et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes sérieux chroniqueurs, salut Doudou. Salut Alain. Ça fait plaisir de te voir, ça y est, c'est le comeback. Oh, le comeback. Un drôle de comeback. Non, je sais que j'avais rien d'autre à faire, quoi. Merci pour ces rugby. Allez, Flamme, ça va, Bibu? Ça va, ça va. D'ailleurs, on a sorti de sa léthargie, en fait. On est tous habillés pareil, quand même. Ah, surtout que- Fifi Loulou, quoi. Ouais. Ouais, ou les Dalton. Je sais pas qui c'est qui fait Joe, qui fait Avril, c'est pas moi le plus grand. Donc déjà, je ferai pas Avril, c'est déjà pas mal. C'est lui le plus grand. Astérix et Obélix, on pourrait dire aussi. Ouais, bah là, il y a 2 Obélix. Hein. Il y a un Astérix et 2 Obélix. Je sais pas. Bon, allez, messieurs, on va revenir aux résultats de ce week-end. Bon, il y a eu des petits problèmes sur certains terrains. On en parlera au moment voulu dans les poules qui correspondent, parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été jolies. On en dirait un petit mot. Inacceptable, intolérable. Voilà, On donc, en reviendra au moment voulu, vous inquiétez Voilà, pas. donc là, on va parler des matchs où ça s'est très bien passé. On va commencer par la régionale 3. Allez, la pouline de régionale 3. Premier match, Vauvert recevait Roquemort. Là, ça s'est bien passé, 88-0. 88-0, une équipe de Roquemort, on le sait depuis quelques années, hein, qui est toujours en difficulté, malheureusement pour elle, mais qui quand même Mais toujours qui honore toujours les matchs. quand même. relève toujours le défi, essaye toujours de se déplacer et d'honorer ses rencontres. Bon, là, ils se sont déplacés à Vauvert, ils ont pris 14 essais, dont 9 transformés. Il faut savoir que Vauvert descend au-dessus quand même. Hein. Vauvert descend au-dessus. Vauvert, ça leur a fait certainement du bien de descendre parce qu'ils étaient Ils ont mal en régionale déjà 2. gagné la semaine dernière. Voilà. Ils enchaînent une seconde victoire. Bravo à eux. Bravo à Vauvert. Bravo quand même à Roquemort. Qui parce se déplace. On continuera de soutenir nos amis de Roquemort Surtout qu'en plus, c'est des bons mecs. qui font le moins souvent possible, en tout cas forfait ou quoi. Ils sont Ouais, tout le c'est temps sur rare. le terrain. C'est rare. Même en effectif incomplet, Mhm. ils sont toujours là. Beaulieu recevait Vendargue, victoire de Beaulieu, 45-8. Vendargue, début de championnat, ils ont dit il y avait Ouais, des surtout gros départs. que par rapport à la semaine dernière, hein, c'était 2 gros de la poule, hein, Beaulieu Eh et oui, Vendargue, mais parce on qu'il l'a me dit, semble Vendargue a que- perdu beaucoup de joueurs. Van Dargue, Déjà, son charnière, son buteur. cette saison, Van Dargue va être plutôt dans une phase de reconstruction. Ouais, surtout Et- qu'en plus, ils ont beaucoup de blessés. Ils ont des apparemment blessés, aussi. ils ont perdu leur maître à jouer Oustric, leur demi de mêlée aussi, quelques joueurs devant. Ça fait beaucoup et là Ils repartent sur un nouveau cycle. Ils repartent sur un nouveau cycle. Ce ne sera pas le grand Van Dargue des saisons passées. Après, qui sait Mais Si la mayonnaise le prend, parce que quand même, ils ont Vendargue, c'est quand même joué le club qui a du avec monde. leur valeur et leur courage, mais ils sont pas Pour l'instant, ils sont pas au mieux. au mieux par rapport à ce qu'ils sont capables, ce qu'ils avaient été Pour revenir au capables de match, faire. Doudou. Reviens au match. Ben, je crois qu'il a tout dit, hein, on peut s'arrêter là. non. Salut. Non, Ouais, non, plus 45 sérieusement, minutes. je vais y couper la parole avant la fin, t'inquiète pas. Vas-y, c'est toi, c'est pour non, toi. plus sérieusement, mais une première mi-temps quand même en demi-teinte, hein, où les équipes se cherchent un peu. Bon, il y a Beaulieu qui va marquer un essai. Et puis, bon, au fur et à mesure, Beaulieu va dominer cette partie de la tête et des épaules. Il me semble qu'il y a 24-8 à la mi-temps, je crois. Ouais, il y a Donc des essais, ouais, les jeux étaient déjà faits, quoi. Voilà. 24-8 à mi-temps, Il y avait des 45 essais de Dupuis, il me semble, de Galambrun et de Arthur Tomine. Ouais, qui est venu sur un même main avec Touroud pour inscrire cet essai sur les poteaux à 32e, qui a dû couper les pattes quand même à Van Dargue. Mais Oui, Van parce Dargue, qu'à la juste mi-temps, avant la mi-temps, ils ont mis un bel essai par Blovac après une belle percée. Et au retour des vestiaires, je pense que ça a dû souffler un petit peu quand même côté Beaulieu-Roi, parce qu'ils sont revenus avec Ouais, mais plus. les 24-8, ça n'a pas dû trop souffler non plus. Peut-être que l'essai a dû les surprendre, mais, Ouais, mais 24-8 à la justement, mi-temps, quand même, souvent, tu sais quand même que tu es Pas plus s'endormir. près de la parce qu'ils- victoire que de la défaite, quand même. Ils sont bien revenus. Attaqué par les vestiaires. Ouais, il fait chaud ici. Hein. Ils sont bien revenus, ils ont inscrit un essai en force dès la 42e, puis un autre à la 49e par Sanchez et Selponi. Donc d'entrée de retour des vestiaires quand C'est même. Pony, celui qui joue. Arrête à chaque fois. Oh, un peu d'humour. C'est pas le même. Non. Ils le savent que j'ai de l'humour, C'est maintenant, ils pas le le savent. même. C'est pas le même. Bon, À fait une savoir grosse quand même victoire, que- 45-8. Il me semble que Beaulieu aussi finit à 13, hein, avec, Il y a eu un deuxième jaune. sur un plaquage, hein, c'est pas. Ouais, c'est un plaquage à c'est l'épaule. un plaquage, c'est pas. Tête On contre en voit tête. beaucoup, d'ailleurs, on en a eu beaucoup dans cette Coupe du Monde, des plaquages. Moi, j'arrive pas à comprendre qu'il n'y a pas des rouges. Moi, à la Coupe du Monde, il y a des rouges que je comprends pas et des rouges que je vois pas arriver. Non Vous comprenez Ouais, l'arbitrage, vous Je- Bon, d'accord, si vous voulez pas en parler, Désolé, on je en parle. regarde Non. pas trop la Coupe du Monde. Non, j'ai pas le temps. c'est pas qu'on veut pas en parler, c'est que. Bizarre, quoi. Ouais. Il y a des gestes qu'on voit quand même ouais. qu'après les mecs, après un régional, ils le font, quoi. Ouais, On sait tous que les joueurs de régional regardent les matchs de Coupe du Monde.
S'il y a des gestes qui ne sont pas punis ou que les mecs font, ils refont les mêmes après. Ça, c'est Non sûr. Oui, ça, c'est Moi, je dis ça, allez, on passe au dernier match. Saint-Quentin-la-Poterie recevait Beaucaire-Tarascon, victoire de Saint-Quentin-la-Poterie, 24-18. Ouais, match, Ça devait être la bringue à Saint-Quentin. ouais, match compliqué pour les jeunes joueurs de Saint-Quentin. Apparemment, pas très joli. Beaucoup de tension entre les deux équipes. Mais quand même, Saint-Quentin a réussi à inscrire 3 essais, notamment par JB Mounier dès la 5e minute. Puis 2 en fin de rencontre par Enzo Ludovico et Dorian Caramonte à la 75e minute pour avoir le bonus offensif. Mais c'était sans compter sur Beaucaire Tarascon qui va réussir à avoir le bonus défensif à la fin. Donc bonus offensif pour Saint-Quentin et bonus défensif pour Beaucaire Tarascon avec beaucoup de fautes. C'était un match de reprise pour les deux équipes, ils n'avaient pas joué la première journée. Beaucoup de fautes des deux côtés. Content côté Saint-Quentin de commencer par une victoire bonifiée. Des juniors qui sont montés. Juste un petit point négatif, on a une pensée pour PJ Guyot qui s'est fracturé la rotule en début de rencontre, oui, donc c'est toujours assez impressionnant et assez douloureux. Donc bon courage à PJ. Tant qu'on est dans cette poule, j'ai juste un petit mot sur le stade du Chaudois qui m'ont branché la dernière fois parce que je ne savais pas où c'était. Les mecs, on ne faisait pas la Provence avant, on ne pouvait pas vous connaître. Il y a longtemps que vous êtes avec nous, donc soyez compréhensibles qu'on ne connaisse pas forcément votre équipe. Par contre, si vous envoyez des infos, on pourra en parler. On passe à la poule 2 de Régional 3, messieurs. Premier match, Stade Bessanay recevait Cruzy-Saint-Chinian 40, victoire du Stade Bessanay 26-25. Ouais, très, très gros match, hein. Une première mi-temps contre le vent pour Bessan qui fait une belle entame et qui score par une pénalité. Mais bon, Cruzy-Saint-Chinian 40 qui revient au score par une pénalité. De là, il y a un peu de chassé-croisé sur cette partie. De là, Bessan va dominer et va marquer une pénalité. Et dans la foulée, un essai par le capitaine Valérien Roch. Ce qui va leur donner un petit peu d'avance, c'est 11-3. En face, par contre, une équipe de Cruzy-Saint-Chinian 40 très performante en touche. Il y a Waka qui prend les ballons. Voilà. Et il faut savoir quand même que... aussi. Et bon, il faut savoir quand même que... aussi oui. Oui. Ah oui. Donc il faut savoir que quand même, la touche est un des meilleurs lancements dans le rugby. Donc quand tu es bon en touche... Bon, et après la bataille des rugs, on ne va pas faire une cour de rugby. Je pense que tu peux avoir des prétentions. Donc voilà, cette touche qui va permettre à Cruzy-Saint-Chinian 40 de revenir dans le camp bessanais. Il va marquer un essai par Axel Petit, suite à une passe hasardeuse apparemment, qui va être récupérée dans les 30 mètres et il n'y avait plus de couverture. Bon, ils vont marquer cet essai. Avant la mi-temps, encore une fois, Cruzy-Saint-Chinian 40 qui va remarquer un essai par Mathis Bunel. Qui va être transformé 11-17. Donc là, un coup sur la tête pour Bessan. Et quand même, sur le renvoi, le Stade Bessanais va arriver à obtenir une pénalité. Donc on se retrouve à la mi-temps 14-17 pour l'équipe de Cruzy. Ludo Brandon, il a été plutôt efficace au perché. Il en marque 7. L'entame de seconde... vraiment inefficace. Ouais. L'entame de seconde mi-temps est rude, ça bataille fort dans les rucks. Bessan revient à 17-17. Mais sur le renvoi, ils vont faire une mauvaise réception. Et là, c'est Romain Viala qui va marquer un essai. 17-22 pour Cruzy. 3 essais quand même, ils auront inscrit. Les 3 essais. Mais quand même, les locaux ne vont absolument rien lâcher. Et vont essayer de faire... Enfin, ils vont essayer de jouer dans le camp des visiteurs. Toujours pareil, la touche de Cruzy qui est quand même performante. Donc ça avec Tessier et Mourgue. Voilà. Donc, on le disait. Voilà. On en parlait. Donc ça va être compliqué. Mais le Stade Bessanais revient encore avec une pénalité, 20-22. Ils y croient et encore une fois, ils vont faire une faute devant leur poteau qui va permettre à Tony Calmel de repasser devant, 20-25. Bessan s'accroche beaucoup, ils reviennent à 23-25 et là, il reste 3 minutes, pénalité 40 mètres des poteaux. 49 mètres. 49 mètres, oui. Et là, le pied ne tremble pas. Voilà, le pied de Ludo Brandon qui ne tremble pas et ça passe. Il tremble rarement, lui. Hein. Voilà. Sur le renvoi, il y a un Bessanais qui va être pris en l'air, pénalité, et les Bessanais vont sécuriser le lancer. Ils vont le garder au chaud et il va y avoir un en avant accordé pour les visiteurs, mais bon, ça va s'arrêter là. À noter quand même, sur cette grosse partie qui a été quand même rude, les blessures du talonneur de Bessan, Romain Mauger, fracture malléole péronée,
et les 3 ligaments de la cheville qui ont lâché. Voilà, lui, il a tout gagné. Voilà, Donc, ça va être on lui compliqué. souhaite Bon quand même courage, Romain. un Ouais, très bon courage. voilà, bon courage et un bon rétablissement, Oui. sachant qu'il a été opéré, le lendemain matin. Voilà, Voilà. moi, c'est un bon rétablissement. En tout cas, Bessan qui gagne ce match C'est leur avec premier un match, essai, un essai de leur capitaine, Valérian Roque, et 7 pénalités de Ludo Brandon. Et Cruzy qui marque 3 essais. Donc, Cruzy doit avoir des regrets de son côté Oui. par rapport à la discipline. Ok, parfait. Le Salagou Cœur d'Hérault recevait Villeneuve-les-Maguelones, victoire du Salagou Cœur d'Hérault, 23-17. Ouais, Salagou Bonus def qui... pour les Villeneuve. Ouais, Salagou qui avait été défait au premier match justement à Cruzy-Saint-Chinian 40 et qui se reprend bien à la maison. Ils ont privé de ballon en touche et a bien contre-roqué pendant toute la partie cette nouvelle équipe de Villeneuve-les-Maguelones. L'arbitre a été au niveau, il a su calmer les esprits parce qu'apparemment c'est un petit peu échauffé, mais rien de très grave. Il a été très bon à ce niveau-là. Villeneuve-les-Maguelones qui n'a pas réussi à trouver la solution et c'est le Salagou qui s'impose 23-17. Un bon bonus def pour cette jeune équipe de Villeneuve-les-Maguelones. Le match suivant, la Grande Motte recevait Metz qui avait gagné avec un bonus offensif le week-end d'avant, pardon, et là qui se déplaçait chez les Sharks qui avaient perdu eux C'est ça. à l'extérieur, donc victoire de la Grande Motte d'un petit point. Ouais, on n'a pas reconnu, enfin du moins, les entraîneurs et les dirigeants de Metz n'ont pas spécialement reconnu leur équipe. Hein. Ça a été un petit jeu, un match compliqué. Ils passent des mauvais choix de tous les côtés. Ils sont passés à côté. Et malgré ce, ils mènent quand même 16-12 suite à une pénalité et un essai d'Amaral. Et à la 79e minute, la Grande Motte va marquer un essai par Berda et repasse devant 17-16. Voilà. Léondi de Metz, il ne méritait pas de gagner tellement on n'a rien fait. Bon, il ramène un point de bonus défensif. Pas mal. C'est pas mal, mais ça sent la frustration quand même. Parce que Ils étaient allés avec des ambitions. Très certainement, quand tu vois qu'ils avaient gagné avec le bonus offensif, ils pouvaient aller chercher quelque chose à la Grande Motte, mais la Grande Motte est restée maître sur son terrain. Parfait, messieurs. Oui, on a 2 équipes qui sont détachées à 6 points, mais après, c'est très très serré. On passe à la poule 3, messieurs. Il y a eu un dernier match, Stade Montpellier-Frontignan. Ah, mais j'ai pas les points, les scores. Il n'y a pas de score parce que... Si, il s'est joué. En fait, le Stade Montpellier, entre tout ce qu'on a discuté tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de... Je l'ai dit à Jamy, mais je ne l'ai pas dit. Le Stade Montpellier s'est imposé sur le pré 31-27. Et malheureusement, lors du remplissage de la feuille de match, le président, les dirigeants qui s'en sont chargés, il y a eu une erreur et une inversion de joueurs apparemment. Et forcément qui a été relevé par Frontignan. Ils ont porté réclamation. Donc pour l'instant, c'est en instance. On ne sait pas trop. Le président. Il faut quand même dire que Frontignan est hors championnat. Oui, aussi. Et donc le Stade Montpellier qui c'est qu'avait... Oui, Frontignan parce qu'ils ont demandé à descendre. Ils ont demandé à descendre. Alors, pour l'instant, c'est... Quel intérêt Frontignan est hors championnat. Il porte réclamation pour... Ouais, un peu... Ouais, ben écoute, malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Donc en plus, le président du Stade Montpellier était un peu remonté parce que voilà, il nous disait qu'il n'avait pas beaucoup de dirigeants, donc il se retrouvait à faire la buvette, manger pour les joueurs, la feuille de match. C'est surtout que, ok, il a le droit de débattre, hein. Il a le droit de débattre qu'il manque un dirigeant, qu'il fait tout. Mais ça déconne, quoi. C'est juste une inversion de maillot, quoi. C'est rien de grave. Hein. Tu vois, si c'est un remplaçant qui joue à 16 heures, là c'est carton, mais là... On va voir ce que ça va donner. On n'est pas là pour juger à ces rugby, mais... Voilà, ça va donner... On verra ce que vont donner... Parce que peut-être aussi bien la réclamation n'aboutira pas. Hein, et le score sera 31-27. Ou peut-être que les dirigeants de Frontignan auront réfléchi 2 secondes, quoi. Oui, mais écoute, souhaitons que l'intelligence en sorte le plus grandi possible. Ce n'est pas toujours le cas. On passe à la poule 3, messieurs. Limoux recevait Cerdagne-Capcir. Victoire de Limoux, finalement, Cerdagne-Capcir qui avait failli faire un coup, qui avait fait un match nul magnifique à l'extérieur à 16, ce coup-ci a pas réédité à Limoux. Oui, très belle entame, hein, avec 2 essais coup sur coup pour Limoux, un essai de Xavier Gabel et de Yann Morelec. Et puis après, il va y avoir un petit relâchement après le water break. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'eau? On ne sait pas, mais il y a eu un petit relâchement qui permet à Cerdagne-Capcir de revenir. Et à la mi-temps, il y a 23-17, hein, les jeux ne sont absolument pas faits. Une bonne reprise quand même avec un essai de Bastien Tirado sur une pénalité jouée à la main, à 5 mètres de la ligne.
Serdar Kapsir force, mais marque après 15 minutes dans les 22 mètres de Limoux. Et pour finir, une belle percée en fin de match du pilier, donc ça il faut le dire, une belle percée du pilier, Patrick Azam, qui casse 3 plaquages pour finir, pour finir derrière les poteaux. Dimitri, Fin du on a match trouvé ton 37-22. Ouais, il faut le dire quand même, il casse 3 plaquages, donc il doit avoir du pep ce garçon. Donc voilà, fin du match 37-22 pour Limoux qui se... 2 matchs, 2 victoires pour Voilà, une première équipe poule. qui se remonte, Ouais, c'est quand même pas mal. D'où quand on connaît la taille du village de Limoux, quand même, c'est pas le village où il y a 85 000 habitants, si on voit ce que je veux dire. Il y a du 13, il y a du 15, c'est pas Il y a mal. de la Fédérale 3. Voilà, donc franchement, hein, bravo. L'Entente Oval-Espire recevait Bompas via Villelongue, victoire du Oval-Espire, 29-13 avec un bonus offensif. Toujours pour Doudou. Doudou veut beaucoup parler aujourd'hui. Ah ouais. Oh, Je l'ai coupé tout à l'heure, du coup, il m'a coupé, donc étant frustré, j'ai un truc dessous là où je dis à Bibu, laisse-moi parler. Non, alors au stade à Arles-sur-Tech, l'Entente du Haut-Val-Espire qui l'emporte sur Bompas 29-13, 4 essais à 1, 2 essais de Marvin Onofri, qui fait un doublé, donc un essai de Tristan Sanfilippo, excusez-moi pour le nom, et un essai de Cosadias. Voilà, 3 essais transformés par Axel Sanchez. Match très disputé, où l'Entente va mener au score va être mené au score, sauf dans les 5 premières minutes grâce à une pénalité de Bompas. Mais sur le renvoi, ils vont marquer un essai après plusieurs crochets. Voilà, Martin Offredi qui va doubler la mise à la 30e. Je crois que c'est Marvin en fait son prénom, il me semble. Marvin ? Ouais. En tout cas, moi j'ai Martin. Ouais, en fait, il avait marqué une fois Marvin et une fois Martin. Il me semble que c'est Marvin. Et c'est peut-être des frères. Peut-être Marvin Martin, le joueur de foot. Pas mal. Hein, non, tu l'as pas vu arriver, celle-là. Je vais te le rechercher. Avance, je vais te le rechercher. Il faut la garder pour le métier. Allez, en tout cas, voilà, l'Entente Oval-Espire qui va mener 17-3 à la mi-temps. Bompas va revenir sur une touche, sur une pénale touche à 5 mètres de la ligne, 17-13. Et ce sera la fin pour Bompas. L'Entente accélère. Fait de très beaux temps de jeu et va conclure tout ça par 2 essais. Un essai sur l'aile et un essai du filou demi de mêlée qui va sceller le score. Voilà, cette partie. Avec un bonus offensif, c'est bien. Ça Bompas. Ouais, et puis ça permet de bien travailler. Oui, 29-13, c'est un joli match. Ah ouais, l'année qui a fait une belle saison. Non, il y a. C'est pas mal. Ça repart bien. Corbière-Maritime recevait Cabestany Olympique. Victoire de Cabestany Olympique, 29-14, bonus offensif. Le club de Cabestany est en train de revivre des bons jours. Et de bien repartir. Alors malheureusement, on n'a pas eu beaucoup d'infos. J'ai essayé de contacter, d'activer un peu mes contacts là. J'ai pas eu de retour, donc on va faire un peu avec ce qu'on a trouvé. Corbière-Maritime, par contre, 2 matchs, 2 défaites. À domicile. À domicile les deux. Ça commence compliqué. 2 matchs à la maison, ça commence à... Cabestany qui avait inscrit un essai très rapidement par Bourrier. Qui menait 5-0 dès la première minute, mais le pied de mêlée avec une pénalité et 2 drops permettait à Corbière-Maritime de repasser devant. Mais après, il va y avoir de l'indiscipline, un carton rouge côté Corbière-Maritime. Et là, Bourrier va inscrire son second essai, donc il mène 10-9 à la mi-temps. Et en seconde période, ils vont inscrire un 3e, puis un 4e essai, et même un 5e contre un seul essai côté Corbière-Maritime. Bonus offensif 29-14 pour Cabestany. Cabestany, ça leur fait du bien de descendre en échelon. Je vois que le club revit un peu. L'an dernier, déjà, sur la fin, ça commençait à repartir, à avoir des bons résultats. Là, ils ont bien attaqué cette saison. Parfait, on passe à la poule 4, messieurs, de Régional 3. Plateau de Sceaux recevait Vinassan. Victoire du Plateau de Sceaux, 20-14. Le Plateau de Sceaux qui fait un bon début de championnat aussi. Oui, ça fait 2 victoires pour le Plateau de Sceaux. Une bonne entame de la part du Plateau de Sceaux qui va mener 6-0 très très vite grâce à des pénalités de Marc Serroux. Et puis là, il va y avoir un trou noir jusqu'à la mi-temps où Vinassan, quand même, sur cette première mi-temps, a envoyé beaucoup de jeux et aurait pu mener plus largement à la pause. Donc Vinassan va mener 6-11 à la mi-temps. En début de seconde, 15 grosses minutes de la part du Plateau de Sceaux, où ils vont marquer 2 essais, un de pénalité et un de chaussonné, sur une pénalité qu'ils ont joué à la main très très rapidement dans les 22 mètres, et une très belle combine. Puis les débats s'équilibrent, et Vinassan va pousser, obtient le bonus défensif à la 79e minute, et aura même une balle de match dans les arrêts de jeu, avec une touche à 15 mètres, mais qui sera contrée par l'alignement du Pays de Sceaux.
Voilà, à noter quand même un match dans un très bon état d'esprit. Et ce que j'ai entendu quand même de la part du Pays de Sceaux, Vinassan ne restera pas longtemps en bas du classement dans cette poule quand même qui est très homogène. Et très dommage, cette poule. Justement, dans cette poule, Cône recevait l'équipe de Lure en 15. Alors, Cône, j'avais branché un peu mon ami Gérald Pêche. Et ben, d'ailleurs, c'est lui qui m'a envoyé le résumé, tu vois. Il m'avait envoyé un petit message, bon, je l'avais branché, c'est un pote. Donc, bravo à eux, victoire 27-22 face à la Rainette. Hein. Ouais, 27-22 à la maison, deuxième victoire pour Cône. Une première mi-temps bien engagée malgré l'ouverture du score de Luran. Cône qui va inscrire quand même 3 essais en 15 minutes, dont un casquette avec une chandelle qui part bien haut, qui revient dans le camp c'est une muge, après le rebond et qui permet avec le muge. Le muge, c'était le seul qui faisait des chandelles vers l'avant, qui repartait vers l'arrière. Qui permet donc à Cône de marquer son premier essai. Il y aura un deuxième essai puis un essai de pénalité. Il mène 21-3 déjà à la mi-temps. En deuxième période, ça va être très haché, beaucoup de fautes. Il faisait très chaud dimanche, ça a ouvert un peu le capot à tout le monde. Malgré ce, Luran va réussir à revenir petit à petit avec des pénalités 21-15, 27-15, puis 27-15, et finalement ils vont réussir à marquer un essai 27-22 et obtenir le bonus défensif et priver Cône du bonus offensif. Luran aussi, pareil, qui est en reconstruction, mais avec un duo d'entraîneurs, et il va falloir compter avec eux cette année. Le bassin sud minervois recevait Nissan Colombier. Victoire du bassin sud minervois, 26-13, sans bonus ce coup-ci. Ouais, sans bonus, mais un début de match un peu compliqué pour le bassin qui n'était pas du tout rentré dans le match, où ils ont subi, ils prennent une pénalité. Et puis sur une première attaque de leur part, dans les 22 de Nissan, ils vont prendre une interception de 80 mètres. Donc ça a coupé un petit peu les pattes. Ouais, Nissan menait 10-0 au bout de 10 minutes. Voilà. Donc, mais bon, petit à petit, et ça c'est quand même c'est la force du bassin quand même, c'est de jamais rien lâcher. Donc petit à petit, ils vont se mettre à jouer. Ouais. Mais bon, toujours avec le frein à main. Bon, ils n'ont pas été super performants en touche non plus. Mais bon, voilà, ils essayent, et là c'est Joan Vieux qui va taper par-dessus la défense, qui va récupérer le ballon et qui va en dame. Ensuite, il marque 2 pénalités, et là, revirement de situation, 13-10 à la mi-temps pour le bassin. Donc là, ça les a revigorés. Et une deuxième mi-temps identique, hein, ils s'endorment un peu. Sur la première, bon, il faisait chaud quand même aussi. Nissan ne prend pas les points. Ça, c'est un fait qui va leur coûter cher. Il ne prend pas les points, ils vont en touche, mais ils ne concrétisent pas sur 2 ballons portés, notamment. Il y en a un pour un en avant, et un autre, le joueur se fait claber sur un grattage. Et en fait, à l'usure, le bassin va sur une ultime attaque de leurs 22 mètres, après un plaquage du bassin et un ballon dégueulé. Ils vont finir en dame après plusieurs temps dans la défense. Et ça, c'est typique le jeu du bassin. 2 essais en contre. Voilà, 2 essais en contre. Voilà. Bravo, 26-13 à la fin. Magnifique. Pareil, c'était le premier match du bassin, ils lancent bien leur saison. Premier match de Nissan Colombier aussi. Premier match de Nissan Colombier également. Nissan Colombier, quand même, l'an dernier, finale de Challenge, il me semble. Oui, ils ont gagné le terroir de l'Hérault, donc bon, c'était quand même. L'équipe qu'on n'attendait pas l'année dernière, qui avait été surprenante, et cette année, voilà, c'est le premier match. C'est le premier match. Nous ne tirons pas sur l'ambulance. En tout cas, ils ont été Nissan quand même qui est très déçu parce que trop indiscipliné dans les rucks, et surtout, ils ne marquent pas sur leur temps fort. Allez, parfait, messieurs, on va passer à la Régionale 2. La Régionale 2, poule 1, premier match, Port-Iragne-Serge Villeneuve recevait Murviel-Tézan, ça s'est joué samedi, ils avaient mis le bringue un peu. Ouais. Et victoire de Port-Iragne-Serge Villeneuve, 11-7. Bonus def pour Murviel-Tézan. La semaine dernière, les 2 équipes avaient perdu contre Bédarieux. Cette année, ce week-end, les 2 équipes ont gagné face à Murviel-Tézan. Donc, Port-Iragne-Serge Villeneuve qui menait 3-0 grâce à la botte de Mage en première mi-temps, avec presque 2 pénalités manquées côté Murviellois et une seule loupée côté Sersois. En deuxième période, Murviel revient bien, qui va inscrire un essai par Sana Uja et mener 7-3. Port-Iragne-Serge Villeneuve va un peu se réveiller, va essayer un peu de répondre, va se mettre à dominer vers la fin de la rencontre. Il va marquer un essai vers la 70e par Jonathan Magana sur un départ de Moll. Et finalement, une dernière pénalité de Vive à la 75e pour sceller le score, donc à 11-7
pour l'entente Portiran Serge Villeneuve. Murviel-Tézan qui aura eu la possession peut-être, mais qui n'a pas réussi à scorer. Dominé, jamais gagné. Et un match qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Match très bien tenu, bon arbitrage, mais beaucoup de pénalités. Il y en a eu 14 d'un côté contre 23 de l'autre. Match très haché. C'est des stats internationales. Sans beaucoup de rythme. Et je pense que la caméra VO, elle permet de voir les coups de pied à chaque fois. Donc, Elle va leur servir. Là. Si voilà. vous cherchez les caméras donc, pour vos clubs, vous contactez Série Rugby. Et on vous mettra en contact avec les personnes qu'il faut. Pour et voir d'ailleurs, les n'oubliez petites pas, je vous vise bien là, les clubs qui l'ont, je vous envoie à tous des petits messages. N'oubliez pas de nous envoyer vos essais ou nous donner l'accès juste pour qu'on puisse les récupérer. Comme ça, on peut les mettre comme on a fait la semaine dernière. Et on fera même peut-être un concours du top essai avec des lots à gagner lors de la soirée C'est Rugby. Donc ça peut être sympa quand même. Ça peut être sympa. Saint-Gély-Pic Saint-Loup recevait Bagnols-Marcoul, victoire Saint-Gély-Pic Saint-Loup, 38-10. Ouais, pas grand-chose. Saint-Gély, ça tourne fort. Hein, oui, bon, après, pas grand-chose à dire. Hein. À la mi-temps, il y a 19-3. Score au final 38-10. 6 essais. Ils ont dominé la tête des épaules. 6 essais contre 1, sachant que l'essai de Bagnols, c'est sur un essai de pénalité. Voilà, un score qui était atteint à la 64e. Donc après la 64e, eh ben, on n'a plus vu, voilà, avec la chaleur, tout le monde était fatigué. Les capots ouverts. Et... Voilà. Si, une note quand même, je pense qu'il faut le dire, c'est la réserve qui a gagné 90-0. La réserve de Clément, ça se tourne. Appel. Saint-Gély-Pic Saint-Loup, quand même, ça tourne fort l'année dernière. Ils avaient fini la saison boulet de canon. D'ailleurs, ils avaient battu tous les gros devant eux. Et là, ils rattaquent fort la Régionale 2. Hein. Ouais. Il y a une grosse poule là. Oui, cette poule elle va être sympa à suivre. Montréal-Montady recevait Saint-Gilles, victoire de Montréal-Montady, pareil, 42-10. 5 essais à 2. Alors là, pareil, j'ai pas eu trop d'infos. Pourtant, j'ai essayé d'envoyer 2-3 messages. J'ai pas eu de réponse. Montréal-Montady qui avait fait le job, cette jeune équipe bien rajeunie, avec un essai dès la première minute par Quignou. Si, Dadou, il est toujours là. Justement, il encadre. C'est lui qui fait plomber la moyenne d'âge, Dadou. Putain. Et Dadou qui va peut-être jouer avec son fils. Hein. Il veut y arriver. Il y arrivera. Le connaissant, il y arrivera. Oh, il en est capable. Avec un deuxième essai de Paramont, un troisième essai à la 32e, puis un quatrième fait à 32-5 déjà à la mi-temps. Sur la mi-temps, il était plus triste alors. La seconde mi-temps, un peu plus terne, comme on l'a dit, il faisait chaud. Et victoire finale, 42-10 de cette équipe de Montréal-Montady. En vrai, il n'y a pas que pour les vieux et les gros que c'est dur, même les jeunes, ils en chient. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Allez, on passe à la poule 2, messieurs, de Régional 2. Mias recevait le REC, l'entente du Cabardès. Victoire de Mias, 50-21. Pareil, Mias, là, gros carton. Hein. Ouais, mais ce qui est incroyable quand même, donc enfin, on ne va pas parler réellement du match. Ce qui est incroyable quand même, c'est qu'à la mi-temps, il n'y a que 15-6. Ouf. Voilà, 15-6. Et Mias va inscrire 7 essais par Pêche Martinez, qui va faire le doublé. Un de pénalité, Awissi, Amrani et Bosch. Et l'entente Cabardès qui marquera eux 2 essais par Escande et Ortega. Donc ça a dû être un match, une seconde mi-temps quand même ultra débridée parce que quand on voit 15-6 à la mi-temps, oui, la deuxième mi-temps a dû être... Putain, il faisait chaud aussi. Mais peut-être que les waterbreak, on ne sait pas ce qu'il y avait dedans encore une fois, ça a mis le reste. C'est le repas d'avant-match, il paraît que le repas d'avant-match il était pas mal. Les boulettes de machin hein. Non On va passer. Les infos. Lui, il a des infos. Lui, il dit rien. Les repas d'avant-match chez les Catalans, je comprends pourquoi il va chez les Catalans. Mais... Les repas d'avant-match, ils se tapent des entrecôtes, des boulettes de picoulate, des trucs de folie. Et nous, avec Renaud, on va boire des cafés. À fort que je peux. Renaud, on va en parler un peu. Prochain match, messieurs. L'entente de la tête recevait Olonzac Minervois. Victoire de l'entente, 35-14. 35-14, 23-0 déjà à la pause. Début de match brouillon côté de la tête pendant 20 minutes. Puis après, ils ont inscrit une première pénalité, puis un premier essai de l'Hélier Berge qui a réussi à griller la pénalité et aller aplatir en coin 10-0, puis 13-0 avec une pénalité de plus pour Dufresne, pardon. Et juste avant la mi-temps, un essai de leur talonneur d'Aris, donc 20-0, avec plus une pénalité 23-0 à la mi-temps. Parfait. En seconde période, toujours pareil, c'est une deuxième journée, hein, donc des matchs toujours... Mais Olonzac a gagné à deuxième mi-temps, si je calcule bien, 14-12. Ah, pas mal. Très brouillon. Sur une pénalité jouée à la main, justement, c'est le troisième milieu centre d'Olonzac, Gras, qui va marquer pour ramener son équipe à 23-7. L'entente de la tête qui veut absolument son bonus offensif. Il va y avoir un excès d'engagement sur un plaquage un peu haut, un carton rouge côté catalan.
Mais finalement, c'est Berge qui va réussir de nouveau avec un exploit personnel sur 50 mètres, à inscrire un essai en coin. 4e essai en 2 matchs pour cet ailier, qui va permettre à son équipe de prendre le large. Et il y aura encore un dernier essai de Muraccioli pour le score final 35-7. Et pas de bonus offensif, du coup. Pas de bonus offensif parce que justement, Parce que Lonzac va marquer un essai de pénalité à la fin. J'avais justement oublié de le dire, tu as bien fait. Et donc, qui va permettre à Olonzac de marquer son second essai et de priver l'entente de la tête de ce bonus qui pourra compter, pour la suite. C'est pareil. C'est dommage, j'ai quand même 37-14 si on n'aime pas le BO. Et puis là, la poule, elle est copiée aussi. Hein. Ouais. Alaric recevait l'Union catalane. Et alors, victoire d'Alaric, 36-6. Oui, on n'a pas eu d'infos là aussi. J'ai essayé de contacter un peu mes antennes là-bas, mais j'ai pas eu de retour. Bonus offensif pour Alaric. Voilà, en tout cas, 36-6. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer, vous savez, un match très sérieux de l'Alaric. Voilà. PLM, Piège Lauragais Valpère recevait Côte-Rocheuse. Là, c'est pareil, c'était une équipe Côte-Rocheuse qui a fait trois saisons fabuleuses en Régional 3, là, qui monte là. Et là, ils sont à la PLM 66-14. Ouais, alors attends. Sacré, on va dire dérouillé, mais 66 points, quand même, ça fait mal à la tête quand même. Hein. Non? Oui, on t'a perdu? Oui, pardon, je vérifiais parce que sur l'article de presse, il y avait marqué 34-14, donc je voulais voir si c'était moi qui étais faux ou si c'était lui. D'accord, et c'est eux qui ont faux, c'est bien 66-14, 10 essais. Bon, facile, 10 essais pour PLM contre 8 contre PLM qui sont certainement une des grosses équipes de cette poule. De toute façon, PLM c'est toujours dans les 4 premiers, hein, même dans les 3. Et PLM qui attaquait très sérieusement son début de saison. Alors, on l'avait dit déjà la semaine dernière avec Côte-Vermeil, il y avait quelques absents, des blessés, des joueurs qui manquaient. Il y avait des joueurs qui avaient arrêté aussi, le capitaine avait arrêté, il me semble aussi. Oui, ben justement, la semaine dernière, il a rejoué. Là, d'ailleurs, j'ai pas... Il a peut-être rejoué, alors. Attends, je vais te dire ça. Allez, dis-moi s'il a rejoué, le capitaine courageux de Côte-Rocheuse. Notre cher Aminon. Fabre. Ah. N'y était pas, et d'ailleurs ils étaient que 18 sur la feuille, les joueurs de Côte-Rocheuse, donc forcément ça complique. Mais encore un essai encore de notre cher Robinet. Et toujours. Ce talonneur là il est fabuleux. Et pour eux je pense que c'est un niveau supérieur. Mais si on passe à la poule 2, non on passe à la régionale 1 tout simplement. Allez, la régionale 1, mesdames, messieurs, on va avoir de quoi dire, pas que des belles choses d'ailleurs, mais bon, nous, contrairement aux autres, on ne mettra pas de vidéo pour faire le buzz, parce que le plus important, c'est quand même le rugby. Et la base, elle est là, le rugby, le respect. Donc, on va parler des matchs qui ont eu lieu. Il y a eu du rugby Uzès qui a battu les Rives d'Orbe 20-10, Doudou. Oui, je pense que cette équipe d'Uzès a fait une belle perf face aux Rives d'Orbe, mais qui était un peu inspirée sur ce match. Voilà, ils sont tombés dans ce piège gardois. D'ailleurs, les Rives vont encaisser un premier essai sur une interception gardoise. Et la suite ne sera que mauvais choix, des fautes de main. En fait, un match à oublier très vite. Uzès, par contre, a fait un match vaillant et réussi à contenir cette équipe de Rives d'Orbe qui n'a pas su élever son niveau de jeu. Je pense qu'il y a des défaites qui valent des victoires et ils s'en souviendront quand même, cette équipe des Rives. Oui, ça va les marquer sûrement. Corbière 15 se déplaçait à Revel. Corbière 15 qui avait déjà une victoire à domicile face à Fleury. Qui va gagner chez un relégué de Fédéral 3. Qui faisait un bon début. Malgré leur défaite aux Rives d'Orbe, ils nous avaient dit les Rives que c'était quand même une équipe solide, bien en place. Et là, ça a mis du temps à se décanter pour Corbière. 43-10 quand même. 43-10, il n'y avait que 10-15 à la mi-temps. Hein. 10-15 pour Corbière à la pause. Mais bon, ils ont quand même inscrit 6 essais sur la rencontre, un doublé de Bariac, l'essai de Bousquet, Chiquillo, Balès, Régie, l'entraîneur qui a même participé à la fête avec 5 transformations de Chiquillo. Corbière 15 qui cette année encore semble être encore un des gros favoris de la poule. Ouais, effectivement. Leurs ambitions c'est de monter en fédéral et je pense qu'ils sont sur la bonne voie. On va parler de Poussan qui recevait les Plages d'Orbe. Victoire des Plages d'Orbe à l'extérieur, 24-16. Petite perf quand même de Plages d'Orbe parce qu'on sait que tout ce qu'elle a gagné à Poussan, c'est très très compliqué. Plages d'Orbe, très très beau début de saison. Très beau début de saison des Plages d'Orbe qui enchaîne juste derrière Corbière 15 avec une victoire à l'extérieur à Poussan. L'équipe 2 qui s'était imposée 15-12 et l'équipe première donc 24-16. Une première mi-temps accomplie avec 2 essais pour leur ailier Yann Dibateza et encore quelques occasions laissées en route
En deuxième mi-temps, Deuxième niveau, on a perdu. en deuxième mi-temps, ce ne sera pas du même niveau, justement. Malgré un essai supplémentaire pour Navarro, finalement, c'est Baumann, côté Poussanet, qui va inscrire un essai pour priver les plages d'Orbe du bonus offensif. Victoire 24-16. Côté plage d'Orbe, un bon début de saison, mais les coachs attendent toujours un peu plus de constance dans le jeu, notamment. D'ailleurs, dans ces commentaires-là, on sent quand même l'ambition au niveau du jeu de cette équipe de plage d'Orbe, parce que 24-16 à l'extérieur, c'est un bon résultat, mais cette frustration du bonus offensif, ça prouve quand même que dans le discours, ils ont envie de faire autre chose. Ça a toujours été une équipe qui a envoyé du jeu, les plages, là, et cette année, ils ont quelque chose... Ils ont quelque chose à faire. Allez, parfait. Allez, on va parler du match qui a beaucoup fait parler sur les réseaux. Alors nous, on vous a déjà diffusé la vidéo de l'interview. Alors je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour l'interview, parce que beaucoup se sont dit « Pourquoi vous avez interviewé ?» Il y avait la bagarre. Non, en fait, il y a eu une première échauffourée qui s'est arrêtée assez rapidement. Donc on a dit « Bon, ben, c'est fini, ça va se calmer. » Donc on a commencé l'interview. Et quand on a commencé l'interview, c'est reparti. Alors, bien sûr, on a fait notre interview. On n'a pas fait l'interview parce que le match, franchement, il y avait... Malheureusement, jusqu'à la 60e minute, il y avait 0-0. 12-3 à la fin du match avec 2 essais pour l'équipe de Fleury-Salcoursan qui aurait même pu faire un bonus offensif. Bien que le Foyer, quand il y avait 5-3, le Foyer était à camper sur le camp de Fleury, mais n'a pas réussi à marquer un point. De plus, qui peut-être aurait décanté pour eux, a tourné pour Fleury-Salcoursan. Et bon, après, il s'est passé des choses inadmissibles qu'on n'a même pas voir autour d'intérêt. Inadmissible et intolérable, franchement. Parce que franchement, c'est pas ça le rugby. Il y a des mots qui ont été dits, des choses qui ont été dites. On ne reviendra pas nous là-dessus parce que c'est pas à nous de le dire. Il y a prendre parti. Il y a des enquêtes en cours de toute façon. La gendarmerie fera son travail. Les instances, j'espère, feront leur boulot parce qu'il y a certainement des sanctions. Ouais, je pense que pour une fois, il va vraiment falloir taper du poing sur la table du côté des instances, que ce soit la Ligue, la Fédé. Il y a peut-être des supporters qui n'ont rien à faire autour d'un terrain parce que les supporters, c'est pas insulter les gens ni leur foutre des coups de casque sur la tronche. Donc ça, c'est pas beau. Mais ça, on l'a vu. Donc j'espère que les instances feront ce qu'il faut et que le rugby reprendra ses droits parce que c'est du rugby, quoi. Voilà. Il n'y a pas... On n'a pas à se battre comme ça après un match de rugby. Il y a des enfants, il y a des familles. C'est vraiment très grave quand même ce qui s'est passé parce qu'il y a au milieu de, comme tu dis, il y a des enfants pendant une pleine Coupe du Monde. Moi j'ai entendu des femmes hurler, pleurer, des gosses pleurer. Où il y a des, c'est horrible. J'en ai des frissons de le dire parce que c'est dans notre temps. Le rugby qu'on a connu il y a 30 ans en arrière ou 40 ans, qui avait ces dérives-là et qui encore c'était sur le terrain. Mais ça n'arrivait pas dans les tribunes. Et surtout que sur le terrain, il n'y a rien eu, quoi. Mais sur le terrain, il ne s'est rien passé. Il y a pas 12-3, il n'y a rien. Apparemment, en B, ça avait été un peu chaud, mais il n'y a pas eu non plus de pugilat. Et là, en première, il n'y avait rien eu. Parce que même dans le combat 5, il n'y en avait pas eu du combat. Ça a été pendant 60 minutes, tout le monde se disait qu'est-ce qu'on s'emmerde. Il faut être réaliste, les deux équipes ne jouaient pas. Et à bout de 60 minutes de jeu, ils ont commencé à jouer, ils ont gagné 12-3, mais c'était d'une tristesse. Donc après, bon, il y a eu cette inauguration, peut-être que certains avaient un peu trop abusé de certains trucs, mais peut-être qu'au bout d'un moment, ça arrivera qu'on interdira la bière dans les stades. Il y a peut-être des choses qui vont arriver, qui vont... Ça va en découdre, il y aura forcément des choses qui vont pas être bonnes. Il ne faut pas laisser passer ce qui s'est passé, c'est vraiment intolérable. Et je pense que... Le rugby, c'est pas ça. Le sport, c'est pas ça. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des incidents qui arrivent. Au bout d'un moment, il va falloir que tout le monde se regarde dans les yeux et prenne des décisions adéquates. Voilà, au bout d'un moment, ça ne peut pas durer comme ça. Voilà. Si on veut ramener des jeunes dans les écoles de rugby, sur les terrains, pour la formation, amener des mondes à l'équipe de France et compagnie, eh bien, ça, c'est inadmissible. La plus mauvaise image qu'on peut avoir du rugby est pareil. Et la plus mauvaise image, également, c'est de diffuser les images. Voilà. Parce que là, c'est de notre... Faire du buzz avec ce genre de choses, quand on voit des jeunes quand même qui sont marqués, traumatisés, certains ont eu des ITT, des deux côtés, je parle pas pour l'un ou pour l'autre, c'est inadmissible de mettre ces images-là et d'en profiter de faire du buzz là-dessus. Donc, messieurs qui avez fait ça, vous êtes encore plus nuls que ceux qui sont battus. Non, mais après, ouais, il y a plein de débats dans ce que vous dites, les gars, là. Ah, mais c'est sûr, mais là... mais de toute façon, nous, on n'a pas la sensation, parce que nous, on a vu des choses, nous, on y était, donc on a vu certaines choses, ils m'ont choqué, parce que moi, j'ai toujours joué au rugby, et jamais après un match de rugby, même des fois, j'ai pris des roustes sur le terrain, j'en ai pris, j'en ai donné, j'en ai pris. Mais jamais après le match, je me suis filé comme un chien comme ça. Je suis désolé, ça se fait pas. J'ai toujours vu des gosses, on se régalait de voir les gosses rentrer sur le terrain, prendre un ballon, taper derrière l'embut, faire des choses. Mais jamais on se mettait à faire ça. Ouais, c'est pas beau, ça. C'est pas l'image de notre sport. Mais surtout, il faut que ce soit... C'est pas l'image de ces clubs. Je pense qu'il y a des gens dans ces clubs-là qui les gangrènent. Je ne dirais pas de quel club, parce que, voilà, je dois être neutre. Mais il y a des gens, ils doivent être interdits de stade. Si tu viens là pour insulter les gens,
Alors taper dessus avec un casque ou te prendre pour ce que t'es pas, t'as rien à faire autour d'un terrain. T'as rien à faire autour d'un Oui, terrain. non, Va mais- sur un ring non, de mais- boxe la semaine, Alain, mets des Alain, gants, et on va Alain, voir si t'as les mêmes couilles. Alain, moi, je te parlais pas de ça. Moi, je te parlais que c'est matière à débat au niveau des réseaux sociaux. Parce que Ah. là, tu vas avoir les pros et les antis, c'est-à-dire des gens comme toi, comme nous. Oui, bon, on l'a déjà eu, de toute façon, on a voilà, diffusé qui disent- l'interview. On l'a eu hier On aussi. a diffusé Voilà, l'interview, qui c'est la disent- première C'est la fois. première année en disant qu'on arrête les Première année en commentaires, qu'on disant bloque les commentaires sur que Internet. on bloque mais les commentaires. Parce que tu en as qui vont dire putain, il faut pas le mettre sur les réseaux sociaux, c'est des faits. Ça amène pas une Moi, belle image. nous, quand on a choisi de le et en même diffuser- temps, t'en as qui Vas-y. vont dire Faut le mettre pour que ça se fasse faut le plus. mettre pour que ça se fasse s'arrête. plus et que. Pour qu'il y ait des sanctions. Donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est que bon, moi, je suis vieille école, donc les réseaux sociaux, m'en parlez même pas, d'accord. La seule chose que je dis, c'est qu'il y a des pros et il y a des antis. Donc, il y a les antis qui vont dire non, il faut pas mettre ça sur les réseaux sociaux parce que c'est dégueulasse. Tout le monde, ça a fait le buzz. Et il y en a qui en profitent. Il y a des sites qui en profitent. Mais ça fait le buzz. Et tu as les pros qui vont dire ouais, mais justement, il faut le montrer pour que ça se cache pas. Moi, je dis simplement, vraiment, on ne doit pas le voir. Ça, ce sont des choses qu'on ne doit pas voir. On là, n'est ça, pas, on c'est n'est pas le des premier juges, truc. on Ça, c'est le est premier truc. ni des juges de paix, Ah non. ni des juges. La seule chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une réponse de la part de la Ligue et de la part de la Fédération française. de toute façon, il faut faut qu'il y ait prendre leur une réponse. décision. Alors, de toute façon, Après, il y a des on sera plaintes. d'accord, on ne sera pas d'accord. Oui, bien Il y a sûr. des plaintes qui ont été Forcément que personne ne déposées. sera d'accord. Il y a des plaintes qui ont été déposées des deux côtés, donc de toute Et façon, apparemment, les ils deux n'ont pas envie que ça s'arrête là. Voilà, les deux côtés vont monter au créneau. SOS Racisme a été saisi, la fédération a été saisie. Normalement, ça ne va pas rester, ça ne va pas passer sous le tapis. Ça ne devrait pas Et passer. normalement, et heureusement que ça ne passe pas sur le tapis. Et il faudrait justement que ce soit même un exemple Pour que ça n'arrive plus. et que ça n'arrive plus, qu'on ne le voit plus sur aucun terrain d'Occitanie, de France et de partout. Et de Navarre, comme on Voilà, dit. comme on dit. Ouais. Mais Oui, franchement, parce que là, on parle de ça parce qu'il y a eu le buzz. Il y a eu quelques matchs quand même ce week-end, les gars, où ça Ça a s'est été pas tendu. passé. Après, on va revenir Moi, je sur me un truc rappelle aussi. d'une émission, d'un reportage de la part de la Ligue qui a pris à bras le corps les violences sur et hors des terrains. Maintenant, les gars, il va falloir prendre des décisions. voilà. Mais Voilà. c'est. La balle est dans leur camp, la balle est dans les officiels. Maintenant, c'est Alors à eux déjà, de- il y a déjà un élément de réponse. Parce que en attendant les enquêtes, parce que En cours. voilà, qui sont en cours, déjà les deux clubs ne joueront pas pendant 15 jours. Leurs deux prochains matchs, première et réserve des deux équipes, sont reportés à une date ultérieure. en dans attendant justement l'attente, les résultats des... voilà, des investigations. des investigations, des enquêtes, l'analyse des images. Alors là aussi, comme tu dis, les pros et les anti, avec les images, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont bien identifiés et là, il va falloir répondre. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bien beau de vouloir faire 0 à 30 ou à 40, d'un côté comme de l'autre. Hein. Mais là, avec les images, Ça pardonnera pas. Alors, on Mais verra qui a mis les coups. moi, je suis un anti. Hein. Vite fait, parce qu'on ne va pas passer 30 ans, vite fait. À l'époque, tu étais dans un café de village. Tu allais boire ton café, tu allais boire ta bière. Tu avais toujours l'innocent du village qui balançait une craque, tout le monde rigolait. Quand tu sortais du bar pour aller travailler, l'innocent, tu l'écoutais plus. Et il avait juste qu'un microcosme. Ouais, mais c'est Là, le Là, problème, c'est que maintenant, quand tu Facebook, vois les tous innocents. commentaires, il y a 3 innocents qui vont balancer un truc, comme on a vu hier, comme on vient de voir sur l'émission, un Voilà. innocent qui balance un truc, Voilà. et il y en a 3000 qui le regardent. Voilà. eh oui, C'est plus et c'est l'innocent là du que ça village. prend l'ampleur. Voilà. Et c'est ça, c'est là que je dis, moi, stop quoi, stop. C'est là où les Stop. réseaux sociaux font du mal, justement. Voilà, j'y stop. Mais de toute façon, on ne peut pas oublier Que une chose aussi, justice se messieurs. fasse. Voilà. Nous, on est là pour le rugby. Voilà. En tout cas, moi, je suis là pour le rugby, sinon, ce sera vite fait, bien fait. Moi, je suis là pour le rugby. Que justice se fasse et qu'on ne voit plus ça. Quoi. Et n'oublions jamais Ah, quand bien même que sûr. le sport est le reflet de la société. La société ne va pas spécialement bien et donc c'est compliqué. Alors là, c'est notre débat. Mais ça en Ah, fait mais partie. non, BFM, on va- et tout ce Ça que en tu fait veux. partie. Ouais, La bien sûr, société bien ne sûr. va pas bien. Il faut juste recentrer Bien sûr. peut-être la société et le sport pour que tout aille mieux. Bien sûr. Maintenant, c'est à nos instances supérieures, qui sont des énarques, à eux de nous montrer qu'ils sont assez intelligents pour remettre les choses où il faut. En tout Parce cas, qu'on a résumé. on va bien suivre le dossier. On attend vraiment de savoir ce qui va en découler, parce que ce qui s'est passé dimanche, on le répète, on le redit, c'est vraiment Et en inadmissible espérant et intolérable. surtout, on va espérer une chose, c'est que ça ne se reproduise nulle part ailleurs. Exactement. Autant dans le nord de la France que dans le sud, que dans le sud-ouest, que n'importe où. C'est inadmissible. Messieurs, si vous avez des choses à régler sur un ring, faites-le sur un ring avec des bangs, des gants de boxe, mais ne le faites pas autour d'un terrain de table de rugby. Voilà, ça se fait pas. Voilà, surtout Ça sera le devant mot de la fin. les femmes, les enfants. Voilà, et les compagnie, femmes et les hein. enfants n'ont pas à être mêlés à Merci. ça, et encore moins, même des vieux, des choses qui sont intolérables. Voilà. C'est tout.
Le mot de la fin. Ça suffira, je pense. Je vous remercie, messieurs. On va se retrouver vendredi avec les matchs à venir. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut les gars.